Et je fais l'intro. Bonsoir et bienvenue dans cette deuxième vidéo pour la période du 22 au 30 août 2021, de la Cagouille Céleste, bien sûr, l'information astronomique et logique de semaine en semaine, de phase lunaire en phase lunaire. Donc nous étudions maintenant les thèmes de la pleine lune du 22 août, dernier quartier, 30 août, entrée du soleil en Vierge, 22 août également, et peut-être les thèmes adjacents des conjonctions universelles, constitutions universelles qui sont les entrées du soleil dans les signes, et d'abord les équinoxes et solstices, et puis les entrées de la lune dans les signes et également les phases, d'abord les phases lunaires. L'entrée de la lune dans les signes, c'est la spécialité de Christophe, et des fois c'est vachement intéressant pour étudier de près une période, également d'un point de vue météo. Ça fixe beaucoup de choses. Bon, alors je laisse la parole à Michel parce qu'il a quelque chose à nous dire. Alors, oui, j'ai regardé d'assez près le thème de la pleine lune d'aujourd'hui Bon, je le partage et alors. je l'ai comparé au thème de la Ve République, jour du référendum. Un, Oui. un. 28 septembre 1958, 22h. Ouais, c'est ça. Oui. Et je trouve qu'il y a des choses qui sont pertinentes. Alors. Donc, déjà, avant d'en discuter dans le détail, peut-être pour une autre fois, ce que je trouve de bien, c'est que ce qui se passe aujourd'hui à la pleine lune par rapport à la nouvelle lune il y a quelques jours, c'est quelque chose qui met apparemment pour moi, tel que je le comprends, le soleil du gouvernement en difficulté. Certainement. Alors, je ne sais pas si vous pourriez partager ce on point va de regarder, vue. je suis en train d'afficher les thèmes manquants. Donc, on va remettre la nouvelle lune. Je crois qu'on peut aller la voir. Du 8-8. Le premier quartier du 15 qui était carton, le premier quartier et la pleine lune sont carton. Il me semble. Non, oui, pas le dernier quartier, mais la nouvelle lune, bon, c'est pas le pire. Ce qui était carton, c'est l'entrée du soleil en Vierge. Alors là, ouais, malaise. Et cette pleine lune du 22. Ça, c'est carton, puisque la pleine lune se produit au moment de la culmination du soleil. Elle est donc en culmination inférieure, conjointe à Jupiter. Verseau, Oui. Poisson. Oui. Donc Jupiter est sur le méridien. Pas loin. Il y passe dans le moment. Il vient d'y passer, en fait, méridien inférieur. Et la Lune y est en plein, alors que le Soleil est plein culmination. Effectivement, c'est un moment décisif. Alors, comment tu as vu ça, Michel? Donc, parce que effectivement, pour voir l'impact de la pleine Lune, quel impact par rapport au gouvernement de la France actuelle? Oui, comment j'ai vu ça? Si tu veux, j'ai positionné sur le thème de la pleine lune. Attends, on va être obligé de faire une d'aujourd'hui. coupure, c'est infernal. Attends, je ne comprends pas, il n'y a personne. Je vais la foutre dehors. Excusez-moi. Elle n'aime pas l'astrologie. Pauvre bête. Je suis désolé, je ferai une coupure. Allez, on peut reprendre, excusez-moi. Oui.
Donc, ce que j'ai fait, j'ai positionné donc sur le thème de la pleine lune les positions de la Ve République, ascendant, descendant, milieu du ciel, fond du ciel, les planètes donc de la Ve République à ce moment-là, et ce que je vois, c'est, enfin, ce que je crois comprendre, c'est que euh, le, le soleil de la pleine lune se trouve en fait sur le fond du ciel de la Ve République. Tu confirmes, Christophe? Vous voulez que je Moi, j'ai pas l'affiche, le le même thème, thème? alors. Tu le J'ai connais pas pas le même. par cœur? Moi, j'ai pas le même thème pour la 5e République, moi. T'en as plusieurs. C'est ça. Attends. Oui, il y en a plusieurs. Moi, j'ai pris celui C'est la proclamation, que, de la proclamation, de que, l'acceptation. qui m'apparaissait intuitivement le mieux. Le 28 septembre 1958 à 22 À heures. 22 heures, à Paris. Oui. Oui. C'est Bon, l'heure où, mais où le référendum Bon. est accepté. Mais bon. proclamation 5e République. C'est celui que j'ai là. On avait beaucoup discuté de ça, qu'il y a plusieurs thèmes à prendre en compte, selon ce qu'on Oui, veut, bien mais sûr. Oui. puisqu'il y a le Oui. moment proclamation enfin, la proclamation telle, l'annonce, quoi, c'est plutôt le R, et puis le moment où c'est acté par une signature et où ça rentre en vigueur, enfin, je veux dire, où voilà, on déclare que ça va rentrer en vigueur, on l'annonce avant que ça rentre en vigueur, donc on envisage au moins déjà L'entrée ces en deux vigueur. thèmes. Et alors, je Oui, sais mais pas, pour moi, l'entrée en vigueur, c'est le 5 à 0 heure. voilà, c'est ça, c'est ce qui est, Ouais. mais on l'a fait, on les a tous fait ces thèmes. Ceci dit, eh bien, on peut regarder les deux. Hein. Bon, je suis désolé, il n'est pas enregistré en Oui, on peut couleur, regarder les celui-là. deux, oui. Bon, là, il me semble que je trouve que celui-là, mais je suis sûr que j'en ai d'autres. Je les ai tous. Mais je ne sais plus trop où je les ai mis. Ah, attendez, il faut que je me mette par côté. Troisième, deuxième empire, non, ça c'est le don. Ça c'est avant. Ah si, proclamation 5e, mais c'est que la proclamation. Bon, à part qu'il est en couleur, c'est mieux. Alors, où je l'ai mis l'autre? Je ne sais pas. Mais bon, bref, alors, est-ce que tu dis-nous ce que tu as vu, toi, Michel? On voit que le soleil, là, il est en balance. Alors, je vois. Et sur mon soleil. Hein. Bah oui, c'est toi, en fait, le, On se donne le la main. conseiller du président. Mais ils savent pas qu'ils ont des bons conseillers. Donc, en fait, je vois pas dans la balance, là, et là, le soleil, il est, donc, il est dans le dernier degré du signe du lion. Alors, Donc, tu veux dire qu'il se trouve dans la maison 4 de la proclamation de la 5e République, c'est ça que tu veux dire? Oui. Voilà, la fin. Oui. pas loin de C'est Pluton, ça. mais il est encore en Lion. C'est mais pour quelques heures, 12 heures plus tard, il passe en Vierge. Et la Lune Oui. passe en Poisson 40 minutes plus tard. C'est ça. Ouais. Ben, dans C'est ça. la pleine Lune actuelle, là. Hein, la pleine Lune, D'accord. Moi, j'ai voilà. Ouais. Vierge. C'est ça. Moi, j'ai pas ça. T'as quoi, toi, Christophe? Moi, j'ai la Vierge à 21h35 TU. Oui, c'est tout à fait ça, 23h35, oui. Ah, Soleil entre dans le signe de la Vierge, oui. d'accord, d'accord. Nous sommes d'accord. Bon. Je dis une douzaine d'heures plus tard, je vais à la louche, oui. C'est pas grave, Oui. là. C'est juste pour donner des morceaux, des échelons. Bon, alors ça ne fait pas grand-chose à se mettre sous la dent de voir que le soleil est dans la maison Alors, 4 de la Non, mais proclamation non, de je suis la d'accord. 5e République. Il faut, là, Ouais. ça va. Mais ce qu'on avait déjà vu à la nouvelle lune, c'est que finalement, J'affiche. ce qui était dans la maison 10
et la maison 11, c'était les planètes de Mercure, Mars, Vénus, et que dans le bas du thème, sous l'horizon, c'était les planètes collectives. Ah, tu veux dire, oui, dans le thème de la nouvelle lune, on a vu les rapides en haut et les Voilà, lentes en bas. OK. oui, Rapide voilà. individuelle, Et lente collective. c'est ça, voilà. Et quand on voit aujourd'hui la position de ces planètes rapides et lentes, Je vais il y a encore, la même. des carrés, il y a des quinconces et il y a aussi des trigones. Bah ouais, il y a beau Ce qui me trigone. fait dire, si, il y a quelques trigones quand même. Ouais. Ce qui te fait dire Par exemple, Vénus, Uranus. Mars de la Ve République, et puis Saturne de la Saturne, que je ne dise pas de sottises, qui est lui en transit sur la pleine lune. Non, c'est dans Donc, l'autre il y a sens toutes que ces ça planètes marche. qui sont rétrogrades. Ouais, mais attends, enfin, je sais pas, mais envisage le transit de la pleine lune actuelle sur Qu'est-ce que le c'est thème qui était initial. mouillé près de la porte d'entrée, là, qui a coulé? De quoi? Près de la porte d'entrée, c'est mouillé. Pourquoi? Qu'est-ce qui a coulé? Attends. Ah, mais t'es occupé avec Oui, quelqu'un? je suis occupé. Mais Mais c'est En de l'eau. enregistrement. c'est de l'eau douce ou c'est de l'eau salée? Ou À côté de la porte? devant là. Non, sous la terrasse. Mais ça, c'est la mytho. Hein. Ah, blague. Ah oui. Je me suis lavé les pieds au robinet. Oui, c'est un transit d'eau. C'est sous la terrasse. Une fuite d'eau, ça Il s'appelle. pleut. Ah, bah oui. Hein. Il pleut chez toi, Christophe? Bon, alors peut chez vas-y, lui, hein. reprenons. Parce que tout ça, c'est pas des. Moi, je vois aucun argument qui en soit un. Parce que les planètes sont dans tel secteur, bah oui, on retrouve en transit dans tel secteur. C'est pas, il n'y a pas de mordant là. J'accroche à rien là, moi encore. Vas-y, donne-moi Bon. quelque chose à croûter. Mais Et puis alors, voilà, on regarde le transit que fait la pleine lune actuelle sur le thème de la Ve République, ou on regarde le transit que fait le thème de la Ve République sur la pleine lune actuelle. C'est presque pareil, mais il faut savoir C'est dans quel presque, sens on veut ouais, voir évoluer les choses. ouais. Ben, moi, je pense qu'il vaut mieux voir les transits aujourd'hui sur la pleine lune actuelle oui. Ben non, les transits de par la pleine rapport à lune la nouvelle actuelle. lune. Attends, Michel, c'est bien les transits de la pleine lune actuelle sur le thème initial de la proclamation de la Ve République que tu veux dire? C'est ce que j'ai compris. Oui, d'une part, c'est ce que j'ai regardé, mais on peut aussi le regarder par rapport à la nouvelle lune. Et non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux d'abord savoir dans quel sens tu travailles. Actuel sur thème initial 5e République ou 5e République sur thème actuel, que ce soit pleine lune, nouvelle lune, ce que tu veux. C'est dans quel sens tu travailles? Qui tu mets? Qu'est-ce que tu considères? Est-ce que tu considères le transit? Alors, moi, je travaille en disant, je regarde ma pleine lune, je regarde, Pluton est à 24 Capricorne dans la 5e République, ça tombe où? 24 Capricorne, et ben ça tombe là. Bon, qu'est-ce que ça fait avec le reste? Ça fait un trigone à Vénus natale, voilà. Et après, je fais chacune pour chacune des planètes. Là, ça a du sens si on peut comparer effectivement les secteurs, mais ça va avoir de l'impact s'il y a une planète sur une autre planète ou sur un axe. Oui, Sinon, on va mais ce prendre, qu'on il peut n'y a dire rien. déjà, si, par exemple, si on regarde Pluton de la pleine lune, J'y vais. il est sur le descendant de la 5e République. Exactement.
Ça, c'est une. Ah, ça, voilà. Ça Ça, c'est nettoie bien. quand même. Là, Ah, ça, c'est pas mal. Bah oui, c'est ça qu'il Karcher. fallait dire. Nickel. On se retrouve Oui. devant vraiment l'absurde. La Ouais. nullité ou la connaissance. Il faut choisir, quelque part. Parce que c'est les deux. Hein. C'est con. C'est très con. Ouais. Yes. Alors ça, c'est puissant, ouais. Alors ensuite, on a d'autres des bonnes comme ça à nous sortir. Sur le Neptune, Jupiter au Scorpion, on n'a personne là. Voyons. On a L'ascendant. Jupiter De la pleine lune. à On a 4 degrés Scorpion Oui, de la oui, 5e République, oui. conjoint À Neptune. à Neptune. Oui, mais ça, on le voit là. Tu vois, je l'affiche. Je regarde D'accord. dans la si ça s'est impacté ça dans le thème actuel. Est-ce que c'est impacté dans le thème actuel? C'est pratiquement à l'ascendant. Là, non, c'est pas tout à fait parce que là c'est Ah non, 3-4 Scorpion, c'est l'autre en il a 12. 20. Après, on peut regarder les maisons. Mais moi, je regarde Ouais. d'abord les positions planétaires et ensuite les maisons. Ou D'accord. les axes d'abord. Parce que là, bon, ben voilà, ça tombe pas loin de l'ascendant. Si on fait le transit, bon, Saturne en Verseau, que fait Saturne en Verseau sur le thème de la. J'arrête pas de naviguer hein, de l'un à l'autre. Que fait Saturne en Verseau, se retrouve pas loin du milieu du ciel non plus. Peut-être que Oui. dans l'autre thème, celui du 5 octobre, c'est peut-être plus justement le niveau existence qui nous traduit mieux le niveau existence que celui-ci nous traduit le niveau représentation de ce nouvel établissement, quoi, de la 5e République. Donc, il y a eu la proclamation, puis ensuite, il y a eu l'entrée en vigueur, qui est effectivement actée le 5 octobre 1958 à 0 heure. Donc, je le retrouve pas, je sais que je l'ai fait aussi, je le retrouve pas sous la main. Là. Je l'ai là. Tu l'as là, mais peut-être Je peux-tu l'ai, nous moi, le sous les yeux. partager. Enfin, si vous Sous voulez les yeux. qu'on continue. Mais... Je ne sais pas comment Alors, faire. comment partager? Est-ce que moi, je peux faire... Est-ce que je peux vous faire partager, moi? Alors, je vais te mettre option partage. Je regarde option partage avancée. Alors, je vais mettre tous les participants, voilà. Et donc, mais un à la fois. Donc, moi, je vais arrêter de partager. Alors, je ne sais pas comment je peux faire. Faut cliquer Et où donc, tu vas aller en bas. Alors, moi, j'arrête mon partage. On jette un coup d'œil, on va le retenir. Puis après, je reviendrai parce que j'ai tous les autres thèmes affichés. Essaie de voir en bas. Là, tu as écran partagé en bas de ton écran. Tu cliques sur la flèche qui est à côté. Attends, Et tu essaies de nous le partager. écran partagé. Si ça ne marche pas, ben, pour autre chose. Je t'ai ouvert les codes. Ah, on retrouve Michel. Ah, ben non, c'est Michel qui partage. Hein. C'est marrant ça. C'est qui là? Zoom. Ouais, c'est moi qui essaie de partager. Ah, ben tu vois, ça marche. Ouais, tu as une belle galaxie Ouais. d'Andromède là. Oui, hein. Hein, même 31 à l'envers. Oui. Alors, Attends. faut que je prenne. C'est à Christophe. Alors toi, il faut que tu arrêtes. On ne peut pas être deux à la fois. Michel, il faut que tu arrêtes de partager. Non, mais si Christophe a le partage. thème, qu'il le fasse. Hein. Mais coupe ton partage J'ai parce fait qu'il le ne bon peut pas accord. partager. Moi, j'ai coupé le mien. Ok, voilà. Parce qu'un à la J'ai fois, coupé, deux, là. ce serait le bazar. Ah, D'accord. peux-tu nous envoyer, ça y est, tu as trouvé Christophe? Sinon, parce qu'on va y passer notre temps là. C'est peut-être, faut pas perdre son temps hein, de trop. Bon, vous voulez parler que de ça ou on regarde les thèmes dans d'autres Tu veux savoir Non, si mais ça, moi, le gouvernement, comment va se comporter le gouvernement là? Parce que moi j'ai entendu parler de menaces de nouveaux confinements, machin. On voit bien qu'il y a. Alors je repartage si Christophe trouve pas. Tu dis Christophe, hein, si tu trouves, mais
Je repartage à condition de le faire. Si je ne fais pas, ça ne le fait pas. Écran partagé. Donc, je repartage mon écran. Et je reviens sur la pleine lune, parce qu'on va bien regarder l'actualité. La pleine lune et le dernier quartier, enfin la pleine lune, tac. L'entrée du soleil en vierge qui nous dit, alors pleine lune à 12h, à 14h01, soleil culminant, entrée du soleil en vierge à 23h34, heure légale, Pluton culminant. Déjà, c'est parlant. Il y a, là, on est dans l'heure de vérité. Hein. Il y a deux luminaires hein, obligés de pling, plang. Et on peut voir un retournement de situation. Et on va donc jusqu'au 30. Le 30, qu'est-ce qu'on a de remarquable? Mercure à l'ascendant, premier degré de la balance. Waouh, un Mercure pile équinoxial. Et la Lune au nœud ascendant. Intéressant tout ça. Oui. Oui, tout à Ben, fait. si ça nous bascule, bascule. Hein. Mercure rentre en balance à l'ascendant. La Lune qui change de plan, enfin qui passe en latitude écliptique nord. Et donc, ce qu'on a vu précédemment, donc on est en train de... Ça renverse, ça renverse. Mais quoi? Ça renverse quoi? Encore un axe méridien également. Alors, ça aussi, on l'avait remarqué, il y a sur un autre thème, en juin ou juillet, on a l'axe méridien dans l'axe solsticial des solstices et l'axe ascendant-descendant dans l'axe des équinoxes, pile. Ça encore, c'est bien dans le genre, il y a de l'heure de vérité. Hein. Qu'est-ce que ça va nous faire? Donc, oui, mais encore. Parce que bon, ton souci, toi, Michel, c'est de voir comment ça va évoluer pour notre gouvernement, notre situation. C'est sûr, ça parle de chez nous, hein, c'est orienté comme ça. Oui. Chez nous. Eh bien. C'est le 22, hein, je précise, il y a une erreur là dans la frappe. C'est le 21 pour l'année, 8 pour le mois, 22 pour le jour. C'est marqué là. Oui, c'est ça, oui. Oui, 22 août. D'accord. On est en plus dans l'opposition de Mars à Neptune au niveau en héliocentrique. C'est un retour de vague. Une vague et un retour de vague. Dans le genre, dans le domaine maladie, santé, fragilité. La vague et le retour de vague. Alors chacun va le prendre. Oh ben nous, il est multiplié par 4, au moins chez nous. C'est le cas, c'est le facteur 4, là, le Covid, le variant 4. Parce que oui, Neptune avec Mars qui double, Mercure qui multiplie et Neptune qui fait déjà 2 et 2, 4. En fait, santé ou maladie, choisis ta religion. Parce que c'est quand même... c'est une affaire de croyance. Ce que dit aussi Pluton qui résout d'étend l'opposition Mars-Mercure à Neptune. Mars-Mercure, que nous, on ne peut pas voir, mais qui se couche encore après le coucher du soleil, qui était donc conjointe le 19, et que je mets une photo dans l'article où au Zimbabwe, un photographe, un astronome amateur de très très haut niveau d'ailleurs, a fait un time-lapse dans le soleil couchant de Mercure et Mars qui se couchent. Wow. Le 19. Ah oui. Oui, mais nous, on ne peut pas voir. Et donc, c'est donc l'opposition du Soleil à Jupiter. On a peut-être aussi c'est important. C'est justement, effectivement, ça met l'État sur la sellette. Le gouvernement et le surgouvernement avec Uranus qui tient les manettes en dessous de la scène. Là. Et c'est sûr que... Ouais, et puis quand même... dans l'ambiguïté, ça patauge. Conjonction Jupiter-Lune, est-ce qu'il n'y a pas en fait quelque chose
qui cherche à se rééquilibrer au niveau de la justice. Toujours, hein, il y a une conjonction Lune-Jupiter par mois. Bon, là, elle est au fond du ciel, donc elle est, Oui. ça met l'accent dessus, opposé au Soleil. Oui, il y a de la. C'est sûr que par rapport à la justice, mais ça, bon, on n'est pas dans l'axe. On n'est pas dans l'axe. On est dans l'axe. Bon, c'est Verseau-Poisson, hein, la Lune est. Non, non, c'est Verseau tout court. C'est le fond du ciel qui est 1 degré Poisson, mais Jupiter et Lune sont fin Verseau. 28 et 29 27 Verseau. degrés. Oui, mais en plus, on est en rétrogradation. Donc. Le Jupiter rétrograde, oui. Et la Ouais. Lune vient d'y être conjointe. Et donc, c'est opposé sec au Soleil. Ça rigole pas, hein, c'est une opposition sèche. Il n'y a pas de rapport avec les autres astres. C'est Soleil opposé Lune-Jupiter dans l'axe méridien, point barre. Et puis après, le reste, ça fait ce que ça veut, mais. Ah oui. Il y a, voilà, des ordres supérieurs. Alors, va-t-on être soumis à des ordres supérieurs, mais ils sont pipeaux, quoi, ça l'ennuie. Puis, ils sont tellement divergents. Mais bon, il y a de la fragilité sur la santé, c'est sûr. C'est le sujet. Et donc, en héliocentrique, Mercure est opposé à Uranus au double carré de Saturne. Donc, il y a de la retenue dans la diffusion des informations clés, hein, parce que Scorpion-Taureau, c'est Oui. là, ça va être les informations clés, le discours vrai, il y a de la retenue. Et tout le temps, Saturne carré Uranus, il y a de la retenue. Et alors, il ne faut pas non plus oublier de considérer ce que cet aspect-là, Saturne carré Uranus, qui signe toute l'année, signe l'essor sans précédent du spatial. J'ai mis le lien d'une vidéo d'Hugo Lisoire qui résume ça pour l'année. C'est vraiment énorme, quoi. Et ça s'en parle bien, hein, ce carré Saturne-Uranus. Là, c'est le gros décollage de la plus grosse fusée du monde. Et puis, ça part explorer beaucoup d'horizons. Là, ça ne le dit pas trop, mais. Et puis, il y a des choix de cœur, hein, d'une manière ou d'une autre. Le cœur ou la raison, hein, la raison, Jupiter avec la Terre, ou le cœur. Aïe. Et donc, en héliocentrique, Mercure est en Scorpion et Vierge en géocentrique. Donc, il y a vraiment des informations clés, c'est vraiment le cas de le dire, qui ne sont peut-être pas délivrées, qui sont faussées ou qui sont tues. Oui, il y a sûrement de ça. C'est sûr. Mais bon. Parce que ça, c'est un décret, là. Lune, Jupiter, fond du ciel, avec Soleil, un décret supérieur, là. Oui. Mais qui ne va pas tenir. Il est dans le dernier degré du lion, il est suivi par Mars, il est Mercure isolé, là, en Vierge. Oui, ça ne va pas tenir. Oui. Probablement. Mais ça fait son effet, quoi. Ou ça fait rien. Parce que bon, alors voyons, on se projette. Regardons l'entrée du Soleil en Vierge. Donc le même jour, à 23h34. Donc culmination de Pluton. Donc le 22 août. Hein. Et Uranus à l'ascendant. Qu'est-ce que ça va? Et là, ce coup-ci, bien sûr, ce sont. Et carré à Saturne. Les lentes, mais toujours, toute l'année. Toute l'année. Les lentes mises en contact, oui. Toujours, donc ça fait. Il y a une retenue. Saturne Verseau, ça amène peut-être aussi à se pencher, réfléchir, prendre du recul par rapport à l'avenir et au passé, hein, à se situer de manière structurelle. Donc, ça évite cette canalisation forcée absolue d'Uranus-Taureau, qui, la dernière fois, c'était le nazisme. Hein. Alors, on la voit bien, c'est cette canalisation dans la croyance en la maladie. Ça marche très, très fort.
Et alors, chaque fois qu'on retrouve justement Mercure, comment Mercure va diffuser ça? C'est le cercle du discours, Mercure et Uranus, les relais du discours, tandis que Soleil et Pluton sont les pôles. Donc, les pôles de vérité, et puis comment c'est dit, transformé, etc. Donc voilà pour l'entrée du Soleil en Vierge. Il faut s'attendre à l'inattendu. Avec Uranus ascendant et Pluton culminant. Du jamais vu. Que se passe-t-il? Ou alors c'est l'autodétermination, l'anarchie. Alors ça détend l'opposition. Toujours Neptune à Mars-Mercure. Ça ne change pas. Ça part dans tous les sens. Donc il n'y a que le silence, le recueil. Le silence, oui, le recul, le recueillement. Et l'autodétermination pour s'en sortir. Chacun, finalement, fait ce qu'il veut. Alors, je saute au 30. Le 30, donc le dernier quartier. En plus, cette semaine, donc la Lune va arriver à l'apogée le 30. Elle ralentit, elle prend son temps. Et le 30, oh, surprise, il se passe un truc. Il se passe un truc. Hein. Alors, c'est peut-être là la petite nouvelle. Vous croyez, ben non, reconfiné, ça m'étonnerait avec ça finit avec une Lune en Gémeaux en 9, en 9 ascendant. Si après Soleil, Mars en Vierge, opposé Neptune encore, conjoint et détendu par Pluton A. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce vent, mais ça ne tiendra pas. Mercure souffle d'ailleurs, mais là il y a du vent, au pire il y aura peut-être de la tempête, parce que Neptune opposé Mercure, tout de même, ça va peut-être alors. Ça semble être du beau temps, là, mais là... Après, non. Là, sur le coup, oui, on dirait qu'il y a une vague de moins beau qui monte, on verra. Depuis que Jupiter est en Verseau, il ne pleut plus, je ne sais pas si vous avez remarqué. Enfin, chez moi, c'est net. Depuis qu'il est entré, il est revenu, depuis que Jupiter est revenu dans le signe du Verseau, il ne pleut plus. Et tant qu'il était un poisson, il a plu tout le temps. Oui, c'est vrai. Et donc, peut-être qu'on peut s'attendre à un automne assez sec, donc plus ensoleillé. Je sais pas, vous avez rien de... Ça vous évoque pas d'actualité particulière? Tout ça? Bon, ça, c'est pas encore arrivé, hein, si on va vers ça. On va rigoler, quoi. Il y a une redistribution des cartes. Mercure à 0 balance. On retourne le paquet. Ouais. Avec Mars en Vierge avant, le punaise. C'est vachement compliqué comme jeu. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on secoue les gens comme dans un shaker, quoi. On leur dit une information un jour, le lendemain une autre. Là, donc en fait, on va forcément être amené à se retourner vers nous-mêmes, vers nous-mêmes. Ouais. Disons que oui, on ne peut compter que sur nos propres décisions pour pouvoir avancer dans quelque chose qui nous paraît à nous plutôt la bonne voie. Correct. Notre bonne voie. La bonne voie. D'ailleurs, on voit que Vénus est en 1 en balance sans aspect, mais elle est carrée Neptune en héliocentrique. Ça fait un peu burp. Peut-être de la contamination qui vient de l'étranger. Mais bon, dans voilà ce qu'on invente comme délire. Et j'ai oublié de faire remarquer. Ben voilà, oui, cette semaine, Mercure en héliocentrique, il dégrafe la boutonnière, là, il descend. Il passe en parallèle de latitude à Vénus, place à son nœud descendant, puis Vénus, Saturne, Jupiter, Neptune. Il ne restera plus que Pluton la semaine prochaine. Puis après, elle va jusqu'à -7. Elle reste un moment en dessous, puis après, chut, elle remonte. Donc c'est un Mercure bien chargé, hein, opposé Neptune d'ailleurs. Qui fait ça, c'est un sacré retournement. Alors on le voit venir depuis un moment, ce retournement va-t-il... c'est au cours de cette lune là qui s'acte et probablement entre
la pleine lune est le dernier quartier. Donc, cette semaine. Enfin, a priori, il y a des choses qui sortent Non, pas le 15. Ouais, c'est là. de façon quand même assez précise concernant, d'après ce que j'ai lu, que je vous ai d'ailleurs envoyé sur Messenger, les informations que Asselineau a données. Oui. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de les lire. Pour ma part, je n'ai pas bien capté. Je ne l'ai pas trouvé. Non, je n'ai pas eu le temps, moi. Bon. Et si tu peux nous les Il faudra communiquer, c'est regarder mieux. parce que Et oui, si tu m'offres du temps, si Michel. si ces informations sont vraies, je veux dire, ça peut quand même perturber les gens. Hein. Moi, le De quel premier type d'ailleurs. Hein. d'information il s'agit? Eh ben, par Lâche-nous exemple, le morceau parce que c'est sympa, parce que on peut pas tout, mais je peux pas non, les mais tout voir. par exemple, alors j'ai plus vraiment la date exacte en tête, Ouais, mais 1 minute 14. Va droit au but. Une personne qui travaillait avec Trump à ses côtés a été au Qatar il y a quelques années de ça et s'est mis en phase avec le Qatar pour faire passer le président de la République qui maintenant vient de partir. Ils C'est pas expliquent tout le étonnant. déroulement. Voilà, c'est tout ça, c'est les tractations. Alors, je vous salue tous parce qu'on va bientôt être coupés. Je vous remercie beaucoup Oui. de votre attention. Et pour conclure, je dirais que c'est les opérations que mène Big Brother, qui a acheté les États-Unis depuis plus de 100 ans, dans le monde entier depuis plus de 100 ans, et que ce genre de pratique se pratiquait déjà aussi avant. C'est la politique pourrie de tous les dominants et intrigants du monde entier depuis la nuit des temps. Donc, on apprend toujours des trucs nouveaux, ça c'est sûr. Oui. Mais une fois qu'on a compris le principe, ça sert à... Alors, on va relever des faits, nous,